En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en reparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Théologien émérite et auteur de plusieurs ouvrages. Pasteur titulaire de l'église Vicomblé, doyen du centre universitaire de missiologie et président représentant légal des studios Sango Malamu. Bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu 20. 1 à 16. Il est important que je donne quelques leçons. Et si vous lisez à la maison le chapitre 19, ce sera important pour mieux comprendre cette parabole. Dans cette parabole, Jésus est en train de souligner les principes d'égalité dans le royaume de Dieu. Nous l'avons écouté en lisant. Et je voudrais encore résumer cela. Il y a un maître de maison qui va louer des ouvriers pour sa vie. À l'époque, c'était une habitude de voir des ouvriers qui attendent qu'on vienne les louer. À côté des entreprises ou en des lieux destinés à cela. Je ne connais pas Brazzaville, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit ainsi aussi. Parce qu'à Kinshasa, nous avons des places où on peut trouver facilement des maçons, des charpentiers, des menuisiers. Des chauffeurs. Si vous avez besoin d'un chauffeur, vous allez à ces lieux-là. Je cherche des chauffeurs. Beaucoup vont venir chez vous. Et vous allez choisir celui ou ce que tu veux. C'est une habitude qui est dans plusieurs villes du monde. Eh bien, c'est ça qui s'est passé dans cette parabole. Le maître de maison avait besoin des gens qui doivent travailler dans sa vie. Il va donc trouver là où il y avait des ouvriers. C'était des ouvriers pour envoyer dans sa vie. Si vous lisez vous-même à la maison, vous verrez que le maître de la moisson a consacré toute la journée pour louer les ouvriers. Depuis le matin jusqu'à la 11e heure. 11e heure, c'est 17 heures chez nous. Le maître de la maison est sorti 5 fois de chez lui. La première fois, c'est dès le matin. Lisez cela au verset 1 et 2. Il trouve des ouvriers. Il discute avec eux. Il se convient sur les salaires. Ils se sont convenus. Peut-être même qu'ils ont signé un petit contrat. Les salaires indéniés. Il est radis de partir travailler. La deuxième sortie, c'est vers 3 heures.
Lisez ça au verset 3 et 4. Et quand il va discuter les salaires, on ne nous dit pas de combien ils sont convenus. Il est dit simplement que ils se sont convenus de ce qui est convenable. Troisième fois, la sortie c'est à 6 heures. Les versets 5 et 6 en parlent. Les salaires, ce qui est convenable. La quatrième fois, c'était à 9 heures. Il va au verset 5, on en parle. Les salaires, c'est ce qui était convenable. Et à la 5e fois, il sort à la 11e heure. Les versets 6 et 7 en parlent. On ne nous dit rien sur ce qui a été convenu. Mais quand on voit le contexte de ce passage, si c'était nécessaire qu'il précise le montant, la probabilité est grande qu'ils se sont convenus toujours un denier. Matin jusqu'à 17h. Disons jusqu'à 18h pour nous, 6e heure. C'était les 6h du matin aux 6h du soir. Qui est la 6e du soir, c'est 12h. Donc, ici quand nous avons 11e heure, il ne restait que 1 heure du travail. Au verset 8, on nous dit, c'est le soir. Le maître instruit son intendant de payer tous les ouvriers, mais leur dit de commencer à payer ceux qui étaient les derniers, qui étaient venus à 11 heures. Au verset 9, on nous précise que l'intendant devait donner, et il a donné à ces derniers un denier. Un denier, c'était le salaire d'un jour. Ils n'ont travaillé qu'une heure, mais leur donne le salaire de tout un jour. Au verset 10, on nous dit que les premiers qui étaient là dès le matin, ils viennent. Ils croient recevoir plus. C'est humain. Parce que si ceux qui ont commencé à 11 heures, qui n'ont fait qu'une heure de travail, ont un denier, quand bien même ils se sont convenus avec les patrons d'avoir un denier, sûrement qu'ils se sont dit, les patrons doivent être très gentils. Quoi que nous sommes convenus d'un denier, qu'il va nous donner plus. Mais à leur étonnement, ils reçoivent un denier. Au verset 11 et 12, on nous parle de la réaction des ouvriers. Ils ont exprimé leur mécontentement par des murmures. Eux qui ont travaillé pendant 1 heure, et nous avons enduré toute la journée, et tu nous traites de la même manière. Ils ne l'ont pas dit, mais c'est facile d'écouter dans leur pensée, dire mais tu es injuste, mais tu dois être méchant. Mais ils n'ont pas dit ça. On dit simplement qu'ils ont murmuré et ils ont exprimé leur mécontentement. Au verset 13 à 15, nous avons la réaction du maître. Le maître exprime sa réaction à l'un des ouvriers de la 11e heure.
Au verset 13, il dit à ce seul ouvrier-là une parole qui concernait tout le monde qui était dans cette première équipe. Mon ami, je ne te cause pas du tort. Prends ta part. Quand au verset 14, vous lisez, vous verrez qu'il dit je veux donner à ces derniers autant qu'à toi. Et au verset 15, il dit, je paraphrase, je suis libre de faire ce que je veux. Je suis bon. On ne nous donne pas la suite. On nous dit simplement que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Si nous voulons mieux comprendre cette parabole, nous pouvons la comprendre à deux niveaux. Le premier niveau, quand Jésus parlait, il était en train de viser les pharisiens, les scribes, les religieux de l'époque. Le maître de la moisson, c'est Dieu lui-même. La vigne, c'est Israël. Ça, c'est la première interprétation. Les ouvriers qui étaient là depuis le matin, ceux qui ont été engagés le matin, à la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure, nous pouvons comprendre à la lumière de ces passages que toutes ces personnes qui ont servi l'Éternel avant la venue de Jésus-Christ. Et quand nous voulons comprendre à la lumière à ce moment-là, quand Jésus parlait, qui sont les ouvriers de la 11e heure, nous comprenons qu'il s'agit des ouvriers de la Nouvelle Alliance. Mais non seulement de la Nouvelle Alliance, mais les ouvriers des derniers temps. Les ouvriers du temps de la fin. Et pour mieux comprendre ça, il est important que nous nous posions la question: que signifie dans la Bible les derniers temps? Quand nous lisons la parole de Dieu, à la lumière de ce que la Nouvelle Alliance nous dit, les derniers temps, c'est la période entre la première venue de Jésus-Christ et la deuxième venue de Jésus-Christ. C'est cette période-là qui est appelée le dernier temps, ou le temps de la fin. Si je prends ici, Jésus est venu ici, il est monté au ciel et il reviendra ici. Les derniers temps, c'est entre ces deux extrémités. Et plus nous allons vers le temps qui s'approche au retour de Jésus-Christ, plus nous sommes à la fin de la fin du temps. Donc nous qui servons le Seigneur aujourd'hui, nous sommes dans l'équipe des ouvriers de la 11e heure. Et parce que nous sommes plus proches au retour de Jésus-Christ, vous comprenez que nous sommes vraiment les ouvriers de la 11e heure. Alors la question à laquelle on peut se poser maintenant: quelles sont les caractéristiques de la période précédant le retour de Jésus? Il est important que le Seigneur nous rappelle les signes dont parle la Bible
précédant le retour de Jésus-Christ. Et ça peut mieux nous aider à comprendre notre responsabilité dans l'œuvre de Dieu. Ces signes dont parle la Bible précédant le retour de Jésus-Christ ne sont pas nouveaux. La plupart ils sont des vieux signes qui se manifestent dans chaque génération. Mais ce qui est particulier, et nous allons le voir tout à l'heure, c'est la notion de fréquence, la notion d'intensité. Par exemple, nous allons lire un passage, Matthieu 24, lisons versets 1 à 3. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Verset 3, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus sort du temple avec ses disciples. Lui et ses disciples, c'était des gens qui vivaient à l'intérieur. Ils venaient régulièrement à Jérusalem. Ils sortent du temple. Ici, on nous dit que les disciples ont admiré la beauté du temple de Jérusalem. Quand vous allez dans l'internet et que vous voulez connaître, rechercher les merveilles de l'Antiquité, l'internet vous donnera plusieurs merveilles de l'Antiquité. Par exemple, les pyramides de l'Égypte. Mais on vous parlera aussi du temple de Salomon, le temple de Jérusalem. C'était un beau temple. C'était une merveille qui attirait beaucoup d'admirateurs, beaucoup de touristes. Ces jours-là, ils ont exprimé leur admiration pour le temple. Et comme d'habitude, Jésus, en tant que formateur de disciples, il profitait de toutes les opportunités pour donner son enseignement. Il en profite pour leur dire, ce que vous admirez sera détruit. Cette déclaration était impossible à croire. C'est comme si quelqu'un disait aujourd'hui, l'armée américaine sera vaincue et écrasée. Ceux qui connaissent l'armement des États-Unis vont dire, mais ce monsieur est un peu ivre. Non, mais comment il peut dire des choses insensées comme ça? Le temple de Jérusalem, c'était impossible que les Juifs croient qu'il peut être détruit un jour. Quand Jésus a dit ça, ils se sont tus. Ils avancent. Et Jésus s'assied sur la montagne des Oliviers. Et les disciples viennent lui poser en particulier cette question. Dis-nous quand cette destruction aura lieu. Deuxième question. Quels seront les signes de ton retour et de la fin du monde?
À la première question, quand est-ce que cela aura lieu? Matthieu ne nous a pas donné la réponse à cette question. C'est dans Luc qu'on va rencontrer la réponse à cette question. Si vous lisez dans Luc, chapitre 20 et 21, vous aurez la réponse à cette première question. Effectivement, le temple a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ. Les Romains sont venus détruire ce temple. Ils ont chassé tous les Juifs de Jérusalem. Il y avait beaucoup de Juifs qui étaient tués. Beaucoup étaient vendus comme esclaves dans des marchés des esclaves. C'est une histoire inoubliable pour les Juifs. La deuxième question, quels seront les signes de ton retour et de la fin du monde? À partir du verset 4, Jésus va commencer à donner les signes de son retour. Les signes qui vont marquer son retour. Mais je rappelle que ceci dont il parle ici, dans chaque génération on a connu cela. Au verset 4 et 5, il parle de la séduction spirituelle. Et quand vous lisez à la maison, au verset 6, il va parler de guerre. Il va parler de famine. Il va parler de persécution. Mais les guerres ont toujours été sur la terre. Mais si vous faites une étude détaillée sur les guerres que le monde a connues, l'auteur, l'homme de Dieu René Pache, a écrit un livre sur le retour de Jésus-Christ. C'est un livre écrit au siècle passé, 20e siècle. Quand il écrivait les livres, il a écrit ceci, que le nombre de guerres que le 20e siècle a connu, non pas dans sa totalité, parce que quand il écrivait, on n'était pas encore à la fin du siècle. Mais le nombre de guerres que le monde avait connu dans cette partie du 20e siècle est supérieur au nombre de guerres que le monde a connu depuis son existence. Je parle de la fréquence et de l'intensité. Quand vous étudiez dans l'internet, nous vivons une époque merveilleuse. Ceux qui sont gourmands des informations, l'internet nous donne beaucoup d'informations. Il y a des informations qui sont fausses. Il y a des informations qui sont confirmées par la science. Du point de vue famine, quand je prépare encore cette conférence, eh bien, jusqu'au début de ce 21e siècle, on prend seulement tous les 20e siècle. Plus c'est quelques années qu'on veut de vivre dans le 21e siècle. Les ravages de la famine est plus intense et plus fréquent que ce que le monde a connu en termes de famine. Et on peut répéter cela pour chaque élément dont parle la Bible. Dans la réponse de Jésus-Christ. Pour montrer que même si cela a été connu sur la terre, mais nous qui vivons actuellement, c'est plus grave. Et quand nous ajoutons à ce que Jésus a raconté ici, à ce qui concerne l'État d'Israël, avant 1948, les Juifs étaient chassés de Jérusalem en l'an 70 après Jésus. Au début du 2e siècle, avec l'empereur Adrien,
On a chassé tous les juifs à la Palestine. Ils étaient éparpillés à travers le monde. Mais les juifs qui croyaient à la Bible étaient convaincus qu'un jour ils reviendront à Jérusalem. Et quand il s'est salué pour les croyants juifs, Shalom, Shalom, demain à Jérusalem. C'était inconcevable de croire qu'ils reviendront à Jérusalem. Quand l'islam est né au 7e siècle, un des arguments de l'islam pour dire qu'il a pris la place du peuple de Dieu, et bien l'islam dans son Coran dit que c'est eux le peuple de Dieu, parce que vous les juifs on vous a rejeté. Comme preuve, vous n'avez pas de terre. Vous n'avez pas de terre. Mais les juifs croyants savaient qu'ils reviendront, parce qu'il y a beaucoup de prophéties qui confirmaient cela. On n'a pas le temps de lire ça. Beaucoup de prophéties affirmant que Dieu ramènera son peuple sur le territoire juif. Et quand en 1948, Ben Gurion, le premier ministre d'Israël, le premier premier ministre d'Israël, quand il a proclamé l'indépendance d'Israël, c'était une injure à l'islam. Depuis cette nuit-là jusqu'à aujourd'hui, les Arabes, au nom de l'islam, ont toujours voulu attaquer Israël pour les chasser sur le territoire palestinien. Parce que la présence d'Israël sur ce territoire-là confirme que dans le Coran il y a un problème. Alléluia. Vous savez, s'il y a une réalité quelque part qui confirme que la Bible contient un mensonge, ceux qui aiment la Bible seront frustrés. C'est ça qui fait que même quand les théologiens libéraux parviennent à contredire la Bible, et quand par l'archéologie on découvre des faits scientifiques qui confirment ce que la Bible a dit, les libéraux sortent honteux et les évangéliques sont encouragés. Par exemple, quand vous lisez des encyclopédies avant 1948 sur le peuple hittite, dans beaucoup d'encyclopédies vieilles disent le peuple hittite c'est un peuple légendaire dont parle la Bible. C'est comme cela que cela a toujours été dit. Mais quand par l'archéologie on a découvert la réalité du peuple hittite, les encyclopédies ont changé leur discours. Parce que grâce à la science archéologique, ce qui semblait être proclamé comme un mensonge, comme une légende par la Bible, a été confirmé que c'est un fait historique. Mes amis, je voudrais vous dire ceci. C'est une parenthèse brève. La Bible est la parole de Dieu. Je ne dis pas que la Bible contient la parole de Dieu. Les théologiens de la salle savent de quoi je parle. Les théologiens certains croient que la Bible contient la parole de Dieu. Les autres, la Bible est la parole de Dieu. Ceux qui disent que la Bible contient la parole de Dieu, il faut vous dire que la Bible contient aussi des légendes.
Moi je suis évangélique, je crois que la Bible est la parole de Dieu. Et j'ai mes arguments que je donne à mes conférences pour confirmer mes convictions. Quand nous tenons la Bible, croyons que c'est la parole de Dieu. C'est vraiment Dieu qui nous parle. Ne permet jamais un enseignement de t'éloigner de la Bible. Tout enseignement qui t'éloigne de la Bible, c'est un enseignement du diable. Je ferme la parenthèse. Donc, quand l'État Israël a repris son existence sur la Palestine, eh bien, tous ceux qui croyaient à la Bible à cette époque ont dit nous sommes arrivés à la fin de temps. Et c'est important de lire des livres qui parlent de la fin des temps à la lumière de cette information. Mais bien que les Juifs étaient en Israël, il y a une autre prophétie sortie de l'œuvre de Jésus-Christ qui parlait que quand Jérusalem sera occupée par les païens jusqu'à sa délivrance, et les Juifs étaient sur Israël, et Jérusalem n'était pas totalement sous leur responsabilité. Une partie est occupée par les Palestiniens et l'autre par eux. Lors de la guerre de 6 jours, en 1967, les Juifs ont libéré toute la ville de Jérusalem. C'était la grande joie pour eux, et la grande joie aussi pour les chrétiens qui croient à la Bible. Ils se sont rendus compte que c'était encore une confirmation que nous sommes arrivés à la fin. Et depuis lors, Jérusalem est j'ai donné un peu ces éléments pour simplement souligner que nous sommes arrivés à la fin. Alors je reviens au chapitre 24, verset 4 et 5. Parmi les signes qui devaient précéder le retour de Jésus, le premier signe dont Jésus a parlé, c'est la séduction spirituelle, qu'il va répéter au 11e verset, qu'il va encore répéter au 24e verset. C'est le seul signe qu'il a répété 3 fois. Je lis Matthieu 24, 4 à 5. Amen. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis l'Église. Et ils séduiront beaucoup de gens. Au verset 11, il va encore répéter cela. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Au verset 24, il va encore répéter ça. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire s'il est possible même les élus. Sachez que quand on dit qu'il y aura des faux Christ, ça signifie aussi les faux oins. Des gens qui parleront beaucoup d'onction, mais qui sont faux. Je voudrais attirer l'attention que parmi tous les signes annonçant le retour de Jésus, la séduction spirituelle est le signe le plus grand, le plus souligné. Quand nous lisons dans 1 Timothée 4 verset 1, 1 Timothée 4 verset 1,
Paul dit à Timothée, mais l'Esprit dit express que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Et bien, pour ceux qui sont attentifs parmi vous, actuellement dans le monde, j'avais dit qu'il faut souligner deux mots-clés pour mieux apprécier les signes qui précèdent le retour de Jésus actuellement. Les mots fréquence et les mots intensité. Eh bien, actuellement, les faux serviteurs, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres sont devenus de plus en plus nombreux dans le monde. J'ai même écrit un livre qui sera exposé tout à l'heure là. Église, attention à la séduction. Un jour, un membre de notre église, il nous a partagé une histoire. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, il était vers les Ponjili. Il avait un papa de loin qui ressemblait à quelqu'un qu'il connaissait. Et puis il regardait attentivement. Il s'est dit non, il ne lui ressemble pas, c'est lui. Dans leur village, on l'appelait grand maître. Il dit grand maître, grand maître. L'autre l'a regardé. Petit viens. Il lui demande à Lingala, tu me connais où? Il dit, moi c'est le fils de tel, au village tel, dans les Bandundu. Mais ton papa m'avait dit que je te cherche à Kinshasa. Oh, je suis heureux de te voir. Il a embrassé les jeunes. Il a dit, viens me voir là où j'habite. Il commence à marcher. Et puis il dit à ce petit, petit ne m'appelle plus jamais grand-maître. Je suis devenu prophète. En fait, on l'appelait grand maître parce que c'était un grand féticheur dans ce village. C'est comme ça qu'on l'appelait grand maître. Il m'appelle plus grand maître. Je suis prophète. Alors le petit était content. Mais depuis quand il est devenu chrétien, on n'a pas écouté ce témoignage. Oh, mais je suis content d'apprendre ça. Mais viens, raconte-moi un peu comment tu es devenu chrétien. Petit tais-toi. Devenir chrétien, quoi ça? Je t'interdis de m'appeler grand-mère. Je suis prophète. Viens voir là où j'habite. Ils ont commencé à avancer. Ils arrivent quelque part. Il y avait des gens qui chantaient dans une parcelle. Ils pensaient qu'ils allaient passer. Les prophètes entrent dans la parcelle. Tout le monde s'est mis à genoux. Il a dit au jeune homme de les suivre. Et quand il passait, il posait la main sur les têtes des gens. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et puis ils entrent à la maison. Il dit, ça c'est ma maison. Tu es étudiant, quand tu auras besoin de l'argent, tu viendras. Petit Kinshasa s'est rempli d'imbéciles. J'ai perdu mon temps au village. Je fais le même travail ici, mais sous les titres du grand prophète. Comprenez-moi bien, je ne suis pas contre les prophètes. Je suis conscient que des vrais existent. Comprenez-moi bien. Mais je suis en train de parler ici des drames qui se vivent actuellement
Non seulement à Kinshasa, mais dans le monde entier. J'ai la grâce de voyager un peu ici et là, et je rencontre les mêmes grands. La séduction spirituelle, c'est cette tromperie du diable pour faire croire un mensonge que c'est la vérité. Et c'est l'un des signes qui devient trop intensif. Donc nous qui sommes des ouvriers de la 11e heure, nous vivons une époque qui demande beaucoup plus de discernement. Nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin de nous attacher davantage à la Bible. Nous avons davantage de prier davantage. Il faut que nous ayons les soucis de savoir avec qui nous voulons collaborer. Parce qu'il y a beaucoup d'infiltrés dans l'église. Il y a beaucoup d'infiltrés dans l'église. Quand nous les découvrons, nous ne devons jamais les haïr. Mais soyons conscients de ça. Et sachons comment gérer nos relations. Sur ces points, je peux donner beaucoup de témoignages. Je peux rencontrer dans mon ministère des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui se sont confessés pour revenir sur le terrain. J'ai rencontré un homme qui buvait le sang des menstrues des femmes, des filles vierges de son église, pour avoir l'onction. On parle même de l'onction des cimetières. Quand vous allez dans l'internet, recherchez onction des cimetières. On vous parlera d'une église aux États-Unis qui a même une école biblique. On enseigne aux gens que pour avoir l'onction, vous allez au cimetière. Là on a intérêt des grands noms de Dieu, des serviteurs de Dieu, ou des servantes de Dieu. N'allez pas prier. Appuyez-vous simplement sur ce tombeau-là. Et vous mettez votre tête sur le tombeau. Ou bien vous vous mettez assis sur le tombeau. L'onction va entrer chez vous. Je ne suis pas là pour nommer des gens qui font du bruit mais qui sont dans cette tendance-là. L'internet en parle librement. Donc on peut aussi lire dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Quand Paul parle à Timothée, de tels gens existaient déjà. Mais ce que je suis en train de souligner maintenant, c'est qu'aujourd'hui, à notre temps actuel, il y a la fréquence et l'intensité. Voilà la caractéristique de notre temps de la fin. Je voudrais tendre vers l'atterrissage.
Bien-aimé dans le Seigneur, je reviens à notre passage de Matthieu 20. Remarquez au verset 1. De Matthieu 20, verset 1. J'ai donc quelques leçons de ce passage. Quelques vérités. La première vérité, le maître de la maison est parti louer les ouvriers. Les ouvriers qui devaient travailler dans la moisson n'étaient pas des propriétaires de la moisson. Ils étaient là pour travailler pour les patrons. La première leçon est simple. Nos églises locales, nos ministères ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Jésus. Nous n'en sommes pas les propriétaires. Nous sommes à la lumière de ce passage des hommes que le Seigneur est venu louer, travaillant pour lui. Même si c'est Dieu qui t'a utilisé pour commencer ton ministère, pour implanter ton église, tu n'en es pas les propriétaires. Tu n'en es pas les propriétaires. Dans Matthieu 16, verset 18, Jésus a dit: je bâtirai mon église. Celui qui bâtit son église. Nous ne sommes que des collaborateurs que le Seigneur prend par pure grâce et travailler avec lui, sous lui, pour lui. Et nous sommes appelés à dépendre de lui. C'est très important. Quand on a une telle mentalité, on n'aura pas une mainmise sur son ministère. On aura une main ouverte, sachant que Dieu seul connaît jusqu'à quand il va m'utiliser dans ce domaine, qu'il peut me déplacer ailleurs. Et quand je suis avec d'autres personnes ensemble, je ne dois pas avoir des sentiments contre ces gens qui travaillent avec nous. Deuxième principe ou vérité, le Seigneur nous appelle à son service, chacun à son temps. Nous avons écouté dans cette histoire, dans cette parabole, certains ont commencé plus tôt que les autres. Mais devant le Seigneur, tout le monde avait la même valeur. Ils avaient tous la même valeur. Mon ancienneté dans le ministère ne doit pas me pousser à mépriser les nouveaux. J'ai connu Jésus-Christ depuis 75. Je suis dans le Seigneur. Dans sa grâce, le Seigneur m'a utilisé. Et il continue à le faire. Mais plusieurs fois, j'ai rencontré des jeunes convertis, des jeunes ministres de Dieu, qui étaient même plus qualifiés dans un certain domaine que moi. Ma joie, c'est de les avoir à mes côtés et de m'associer à eux, de les encourager, leur donner ce que Dieu m'a donné, et croire aussi que je peux recevoir d'eux ce que Dieu ne m'a pas donné. D'où l'importance d'éviter la mentalité de comparaison. Éviter la
Quand vous voyez un collaborateur qui fait un bon travail, encourage-le. Montre comment tu peux les pousser davantage. Parce que si c'est toi les responsables du ministère, si c'est toi les responsables de l'église locale, avec tes charismes, tu as une certaine influence. Si j'avais un tableau, j'allais dessiner une certaine influence par ce cercle. Mais si tu as avec toi les influences que les autres apportent par leur capacité, par leur don spirituel, par leur ministère, ton cercle qui est le cercle d'influence qui est petit, en ajoutant leur cercle, ça deviendra très grand. Et par la grâce de Dieu, c'est toi qui vas emporter les fleurs. Grâce aux autres aussi. Je suis ici. Vous avez écouté dans ce qu'on a dit sur moi. Je suis doyen du centre universitaire de missiologie. Je suis le responsable numéro 1 des studios Sangomalamu. Je suis président d'une communauté d'église. Mais ce n'est pas moi qui fais tout. J'ai autour de moi des frères et sœurs qui me dépassent dans beaucoup de domaines. Mais tout ce qu'ils font par la grâce de Dieu, c'est moi qui emporte la fleur. Donc quand il y a à côté de toi quelqu'un qui Dieu a qualifié, sois un escalier pour lui, pour qu'il monte. Ne l'écrase pas. Sois un escalier pour qu'il y aille plus. Développe-le. Donne-lui des possibilités de plus connaître. Prête-lui tes livres. Donne-lui des livres que tu as quittés. Ouvre-lui des portes de ministère. Recommande-les à d'autres personnes. Vante-les aux autres. Dis aux autres comment ils peuvent être bénis par lui. Que les gens les découvrent. Alléluia. Nous allons continuer le samedi. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Je voudrais